C'est donc ça le Barça sans cet homme. Je vois déjà ce commentaire arriver partout. Voilà le Barça sans Yamal. À commencer par les Barcelonais, hein. Bien évidemment, on sera jamais meilleur sans Yamal. L'absence d'un homme aussi talentueux se fera toujours ressentir. Mais c'est trop dur de dire félicitations. Félicitations à la Real Sociedad. Félicitations à Imanol Alguacil. Aujourd'hui, ce coach a éteint notre coach. Aujourd'hui, la Real Sociedad a éteint le Barça. Plus d'intensité dans les duels, un pressing extraordinaire, plus dangereux, plus de tirs cadrés, plus de récupération de balles, plus de précision technique, plus de danger par le dribble. Vous voulez quoi de plus? Les stats sont là. Avec 30% de possession de balles, ils ont tiré 14 fois au but, ils ont cadré 6 fois. C'est ni à cause du hors-jeu, ni à cause de l'absence de Lamine Yamal. Laissez-moi vous dire une bonne chose. Ça arrive à tout le monde. On ne peut pas gagner tous les matchs, tout le temps. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Ça allait très bien pour nous. Aujourd'hui, on perd. Très bien, c'est le jeu. Mais ne pensez pas que c'est son absence qui fait ça. Il nous aurait fait du bien, certes. Et jamais je dirais le contraire. Peut-être que sur plusieurs matchs, on se rendra compte qu'on est dépendant de lui. Peut-être. Mais aujourd'hui, sur un seul match, face à la meilleure équipe qu'on a rencontrée, sur le terrain, je parle. Pas sur le papier. Mais c'était littéralement la meilleure équipe qu'on a rencontrée depuis ce début de saison. On a perdu. Je pense pas que ce soit à cause de l'absence de Lamine Yamal. Je pense qu'on est tombé sur une équipe meilleure que nous. Tout simplement. Et je pense que même avec Lamine Yamal, on aurait pu perdre. Voilà. Je pense pas qu'on soit dépendant. Après, je sais pas, dites-moi si je suis fou. Donc ce petit bout de pied a coûté des points au Barça. Ce petit bout de pied. Les gars, je ne sais plus où on va avec ces hors-jeux automatisés. Parce que même sur un angle de vue, à ce qui paraît, ils se sont trompés de pied. Et c'est Lewandowski qui marche sur le pied d'Aguerd. Et ce serait le pied d'Aguerd qu'ils ont compté. C'est la preuve que ces hors-jeux automatisés, c'est du grand n'importe quoi. Parce que pour moi, ce genre d'hors-jeu, pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Ça casse le rythme des attaques. Pour moi, on doit donner l'avantage à l'attaque. J'ai toujours dit. Arsène Wenger, il a abusé. Lui, il a dit, même si on a tout le corps en avant, on doit pas siffler hors jeu. Lui, il a abusé, t'as capté? Mais en vrai, quand tu vois ce genre de choses, tu peux te poser des questions. Tu peux te dire, mais c'est une dinguerie. Quand on vous dit que cet homme-là manque beaucoup. Côté Barça, ça a été beaucoup moins flamboyant offensivement. Mais pas forcément que dû à son absence. Les trois attaquants, Lewandowski, Rafinha, ça faisait très longtemps que le Barça n'avait pas perdu. Je crois que c'était depuis Osasuna. Hors-jeu ou pas, le Real Madrid, avec un match en moins, peut revenir très 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 proche du Barça. Mais les gars, vous en pensez quoi? Pour vous, il y a hors-jeu, c'est légitime? Ou vas-y, en vrai, stop avec ce genre de hors-jeu. Et il est passé où le Barça de flic? Aujourd'hui, je vous ai pas reconnu. Il a fallu que Lamine Yamal s'absente seulement un seul match pour que tout le monde soit embrouillé sur le terrain. Rafinha, aujourd'hui, je sais même pas à quel poste il jouait. Tantôt, il est à gauche, après tu le vois à droite et après tu le vois à côté de Robert Lewandowski. Je me dis, mais il joue où exactement? C'est là qu'on voit l'importance de ce gamin-là, les amis. Malgré ses 17 ans, vous voyez la responsabilité qu'il a. Voilà, c'est lui qui tient la baraque. Quand il est là, t'as l'impression que l'attaque du FC Barcelone respire, tout est cohérent, ça combine bien. On vous dire, même Jules Koundé qui a l'habitude de sortir des gros matchs, aujourd'hui, il a eu du mal. Firmine Lopez ne l'a pas aidé tant que ça, que ce soit offensivement ou défensivement, le gars n'a rien foutu aujourd'hui. Et pour ceux qui se demandent pourquoi Lamine Yamal n'était pas là, c'est parce qu'il est blessé, les amis. Il s'est blessé lors du précédent match. Donc comme il est dit ici, officiel, Lamine Yamal souffre d'une grave contusion à la cheville droite. Il a suivi des traitements ces derniers jours et sa convalescence déterminera sa disponibilité. Et d'ailleurs, il a dit que le FC Barcelone prévoit de demander à la fédération espagnole de retirer Lamine Yamal de la liste, c'est-à-dire il va pas aller à la trêve internationale. Et c'est là je me dis, est-ce que là ils ont pas fait exprès? Parce que comme par hasard, à l'approche de la trêve internationale, ils veulent garder Lamine Yamal. Parce qu'ils savent très bien comment De La Fuentes va l'utiliser en Espagne. Ils savent très bien. Bref, en tout cas, l'absence de Lamine Yamal aujourd'hui a permis à Ansu Fati d'avoir un peu plus de temps de jeu, même s'il n'a pas été énorme, il n'a rien changé, le gars il est rentré, même pas un tir cadré. Les 3 points pris au Classico là, c'est pour les perdre comme ça? Il n'y a rien qui allait aujourd'hui. Certes, passant par l'énorme faute arbitrale qui empêche un but du FC Barcelone qui devait être valable. Je vous ai déjà fait l'analyse, mais ils ont clairement confondu les pieds des deux joueurs comme vous pouvez le voir ici. Mais passant aussi par un Barça méconnaissable. Quand tu vois comment ils ont joué aujourd'hui, t'as pas l'impression que c'est l'équipe qui a marqué 50 buts en 12-13 matchs. À en voir le fait qu'ils n'ont même pas cadré un seul tir durant le match. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, aucun tir cadré. Passant par énormément de doutes, beaucoup d'hésitation. Que ça soit Rafinha qui doit clairement allumer les cages par certains moments, même Pedri qui doit plus tenter à distance. Aujourd'hui, la prise de risque n'était pas au rendez-vous et il y avait beaucoup de méfiance. Sans parler du niveau exécrable qu'ont présenté certains joueurs, comme Firmine Lopez, Casado, c'était absolument pas ça. Je me suis arrêté plus précisément sur Frenkie de Jong parce que j'imagine qu'encore une fois beaucoup ont voulu tomber dessus. Je vous rappelle qu'il revient d'une très longue blessure qu'il a refusé de se faire opérer apparemment. Si je me trompe pas, pour le bien du club, à ce que je sache. Après tout ce qu'il a fait, en venir à le critiquer ne serait pas la bonne solution.
C'est clairement pas assez. Si tu rentres et que tu n'arrives pas à faire la différence dans ce genre de match, tu vas jamais avoir de temps de jeu. Déjà que c'est pas gagné à la base, et si en plus de ça, tu n'arrives pas à faire la différence dans les seuls moments que tu as, pour montrer que tu peux proposer autant que Lamine Yamal, qui aujourd'hui a montré à tous les supporters du monde à quel point le Barça dépendait de lui un petit peu aussi. En tout cas, ce sont des choses qui font nos affaires. Le FC Barcelone est toujours premier avec 33 points au classement. Et c'est comme si la défaite du Classico n'avait pas existé. La Liga est très bien relancée et j'espère que les joueurs du Real Madrid vont s'en servir comme motivation. Aujourd'hui, le Barça, c'était littéralement un non-match. Même si je peux accepter que l'erreur sur l'arbitrage, ça peut démotiver, mais littéralement pas à un tel point. J'en peux plus. Voilà, j'en ai marre. J'en ai marre de cette règle de merde. Ce n'est pas un hors-jeu, ça. Et j'ai même pas besoin de regarder, j'ai même pas besoin de zoomer, de faire ce genre de choses là. J'en ai rien à faire, j'en ai rien à faire. En plus, ils sont trompés de pied, cette bande d'abrutis. J'ai pas besoin de faire des zooms 4K pour voir si c'est un hors-jeu ou pas. J'ai pas besoin de mettre un moulage 3D avec des joueurs, on sait même pas qui c'est. Peu importe la position du pied de Lewandowski, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. J'en peux plus de ces règles, j'en peux plus. Là, ce n'est pas un hors-jeu. Ces règles sont faites contre le cours du jeu, contre l'essence même de ce qu'est le football. Elles tuent notre si beau sport. Ça me casse les couilles, qu'il soit valide ou pas le but. Moi, je pense qu'il ne l'est pas du tout, parce que là, je vois clairement que le pied du joueur de la Sociedad, il est au-dessus de celui de Lewandowski. Mais même si le pied de Lewandowski était au-dessus de celui de la Sociedad, c'est pas normal de siffler sur ça. C'est pas normal. À un moment donné, le football, c'est pas ça. C'est pas pour voir ça qu'on regarde du football. Ils sont à peu près sur la même ligne, c'est bon. On en arrive à un point où les arbitres et l'UEFA et toutes les instances, pour justifier leurs règles de merde, ils nous font passer ça là pour quelque chose qui est indiscutable. Ils nous font un zoom des pieds des joueurs avec une ligne 3D, la Liga, avec un moulage 3D représentation faite par EA Sports pour montrer qu'un but est hors jeu. Mais où va le football? Franchement, où va le football? Comment est-ce qu'on peut laisser passer ce genre de truc? Est-ce que vous regardez du football pour ça? Est-ce que selon vous, le football doit en arriver jusque-là? Aïe, 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 aïe. Les gars, défaite du FC Barcelone face à la Real Sociedad sur le score d'1-0. Alors, évidemment, un être vous manque, tout est développé. Lamine Yamal, dans la créativité en attaque, franchement, ça a énormément manqué. Le Barça n'a pas cadré, quasiment pas cadré une frappe ce soir. Franchement, ça a fait beaucoup de mal. Et ce que j'ai trouvé aussi, parce que le Barça n'a pas mal joué pour moi. Même en première mi-temps, le Barça contrôlait parfaitement les débats, je vais étouffer. Mais ce qui a manqué, en fait, c'est la constance dans le pressing. La Real Sociedad, ils n'ont pas arrêté. Du début à la fin du match. Alors que le Barça a eu des petites périodes où ils ont beaucoup pressé, après ils ont un peu moins pressé. Et évidemment, le manque de Lamine Yamal fait un mal fou à Barcelone dans la créativité offensive. Maintenant, après l'enchaînement des très grosses victoires, etc., on va pas crier au scandale, c'est pas très grave, mais il faut vraiment que les joueurs sachent que ce genre d'efforts qu'ils sont capables de répéter contre les gros, il faut les répéter à tous les matchs. Les gars, ça devient ridicule. Et ça prouve, encore une fois de plus, que ceux qui remettaient la VAR en cause il y a quelques années, mais c'est eux qui avaient raison. Ils ont littéralement refusé un but à Lewandowski pour hors-jeu. Et l'image qu'ils ont osé nous montrer, c'était le pied d'Aguerd. En fait, ils ont confondu le pied d'Aguerd et celui de Lewandowski. Là, le but du Barça, je ne sais pas pour le Barça comme vous le savez, il aurait dû être accordé parce que Lewandowski n'était pas hors-jeu. Et la VAR semi-automatique. Alors ça, c'est encore plus catastrophique que la VAR en soi. Parce que la VAR, c'est vérification après but par des humains. Ça veut dire que c'est des humains qui jugent s'il y a hors-jeu ou non, ils tracent des lignes et tout, tralala. Mais le hors-jeu semi-automatique, ou je ne sais même plus comment on appelle ça, il vient confirmer des décisions qui ne sont pas humaines en fait. Et là, la machine, elle a bugué. Parce que, en effet, Lewandowski n'était pas hors-jeu. Mais il a été signalé en position d'hors-jeu. Le Barça se voit donc injustement refuser un but. Le football est en train de mourir sous nos yeux. Parce que ça, c'est scandaleux. Moi, je me mets à leur place. Admettons, ça arrive en finale de Coupe du Monde, en finale de Ligue des Champions. On dira quoi? On ne rejouera pas le match, comme vous le savez. Trouvez des solutions. Trouvez des solutions. Parce que là, ça devient ridicule. C'est n'importe quoi. Et en plus, là, le Barça est en train de perdre. Fin du match, scandale. Et là, je les comprends, la vérité. J'ai trouvé pire que vous. Les supporters du Barça, si vous êtes mal ce soir, pensez s'il vous plaît à cette vaillante, je vais dire cette vaillante, en envoyant grosse force pour commencer à toutes les filles qui supportent le football malgré la difficulté. Mais ce genre d'image, c'est vraiment magnifique. On voit à quel point vraiment votre passion vous pousse à y aller. Elle s'est littéralement retrouvée durant tout le match
en le sachant qu'elle allait être là-bas, au milieu de tous les supporters de la Real Sociedad, dont ils ont passé le temps à chambrer. Regardez-moi comment il rigole, lui. À sauter autour d'elle, à s'attacher les bras comme ça, pour voir son équipe proposer un non-match, pour voir son équipe perdre 1-0. Non, franchement, si vous, de votre écran, vous avez été affecté aujourd'hui par le niveau de votre équipe, mais pensez à elle, s'il vous plaît. Tout ce qu'elle a subi durant tout le match. Je tombe des escaliers, carrément, je crois que ça serait moins douloureux que ça. Franchement, le Barça, vous avez merdé de ouf aujourd'hui. Franchement, regardez dans quel état la pauvre vous l'avez mis. Alors qu'imaginez, vous auriez présenté un bon niveau. Comment c'est elle au milieu de tous qui aurait rigolé, les gars. En plus, ils auraient rien pu faire, c'est une meuf. Mais franchement, en tout cas, ça me régale vraiment. Ne laissez rien pour rien au monde, les filles. Malgré les critiques des garçons qui vont essayer de tenter de vous dédouaner de votre passion. Si votre place, c'est là-bas, alors c'est là-bas. Force à vous. Un seul joueur qui nous manque et nous savons plus jouer au foot, c'est terminé. Lamine Yamal qui a été mis sur le banc parce que malheureusement il a une surcharge musculaire et ne devrait pas partir en trêve. On a pu l'apercevoir dans les gradins dégoûté et on lui souhaite un bon rétablissement et surtout qu'il revienne vite. Parce que sans lui les gars c'est plus possible, on n'arrive à rien. Je n'ai pas du tout reconnu le Barça ce soir. Et le fait de savoir qu'on laisse cette touche et qu'on part en trêve, j'ai un goût amer. Parce que nous n'allons pas revoir le Barça jouer pendant un long moment. Et le dernier souvenir qu'on aura, c'est que sans Lamine Yamal, nous arrivons à rien. Les 2 fois où on n'a pas joué avec Lamine Yamal en tant que titulaire pour le reposer, on a perdu. Contre Osasuna et aujourd'hui contre Sociedad. Et qu'est-ce qu'on était nul. Miskin, Jules Koundé, il était tout seul sur le côté droit. C'est même pas qu'il a fait un mauvais match, c'est qu'il était tout simplement tout seul. Il lui manquait qui? Lamine Yamal, les gars. Et un grand merci à Inigo Martinez ce soir qui nous a permis de limiter la casse en étant monstrueux défensivement. En deuxième mi-temps, c'était compliqué sur les relances. Mais les gars, sans lui défensivement, mais on se fait allumer. Pour moi, l'erreur de Flick a été de ne pas titulariser Ansu Fati et de mettre Fermin Lopez sur un côté. 3 points perdus bêtement, je suis dégoûté. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos on s'ennuie. 3e défaite pour le FC Barcelone, toute compétition confondue. Et le pire, c'est que là, aujourd'hui, 0 tir cadré pendant 90 minutes. Au-delà du fait que Lamine Yamal n'était pas présent aujourd'hui, il faut quand même reconnaître qu'il y avait des joueurs qui avaient rien à faire là. Fermin Lopez, par exemple. Toi, je t'aime bien, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'est arrivé? Franchement, le gars, aujourd'hui, il était nul. Il était nul. Déjà à cause de toi, Jules Koundé, la vue Flo aujourd'hui, tu l'aidais ni offensivement ni défensivement. En fait, t'as servi à rien. C'est là, je me dis qu'en fait, Hansi Flick, s'il veut continuer à gagner, s'il veut continuer à impressionner le monde, il faut qu'il arrête ces changements bizarres. Depuis le début de la saison, toi, t'as une composition qui marche bien, mais pourquoi tu t'entêtes à faire tout le temps des petits changements? Voilà, les gens qui reviennent de blessure là, mets-les de côté un peu. Ceux qui sont là depuis le début, laisse-les. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à cause de l'absence de Lamine Yamal, t'avais pas autre choix que de mettre Fermin Lopez ou quelqu'un d'autre. Mais au milieu, pourquoi tu mets des gens? Pourquoi tu mets des gens? Ça fait que toute l'équipe aujourd'hui était perdue, ils étaient inefficaces devant aucun tir. Vous êtes là à jouer à la baballe devant la surface. Au lieu de tirer, vous êtes là, vous dormez. Après, il faut quand même reconnaître que la Real Sociedad, ils ont vraiment bien joué leur coup. Défensivement, ils étaient 1000. Voilà, à chaque fois qu'ils défendaient, il y avait 6 défenseurs. Je retire mes lunettes pour la façon dont ils ont exploité le dos de la défense du FC Barcelone. Aujourd'hui, est-ce que le Barça même, ils ont utilisé leur piège du hors-jeu? Non. Je pense même pas qu'ils ont réussi à créer un hors-jeu ou deux. Tout simplement parce que la Real Sociedad, ils ont très bien joué le coup. Ils ont bien analysé le Barça avant de venir. Yes, alhamdoulilah les gars, alhamdoulilah, Dieu merci. Mais c'était insupportable, voilà. Mettez-vous à ma place un tout petit peu, je suis supporter madrilène. Ils nous ont battus pendant le Classico, ils nous regardaient de haut, ça nous vannait, nous on pouvait rien dire. Là maintenant, 1-0 défaite, ça me fait plaisir. En plus, ils se sont fait atomiser par un petit de chez eux et un petit de chez nous aussi. Quel plaisir, incroyable Kubo. Mais Dieu merci, t'étais à la Real Sociedad à ce moment-là et je regrette encore son départ. Voilà, quel talent qu'il a entre les jambes. Après, on va pas se mentir, il y avait une petite situation litigieuse. Là, je vais en faire une vidéo juste après, vous en faites pas, je vais donner un peu mon avis sur cette action-là, parce que je vois les Barcelonais en train de... Mais le truc, c'est que c'est pas simplement l'arbitrage qui a joué lors de ce match-là. Vous êtes bien battus les Barcelonais collectivement, moi je trouve. Mais il faut l'admettre, hein, la Real Sociedad a bien été organisée aujourd'hui. Ils ont su mettre le but qu'il fallait au bon moment. Ils auraient pu mettre beaucoup plus de buts. Dites-vous, il a manqué qu'un seul individu, Lamine Yamal. Voilà, il y a eu 0 tir cadré, vous imaginez. Pour une équipe comme le FC Barcelone, c'est vraiment une dinguerie. Donc on espère qu'il y aurait encore une autre défaite pour qu'on revienne de plus en plus au championnat. Ça va toi? Il y a quelque chose qu'il faut expliquer là. Il y a quelque chose qu'il faut expliquer. Franchement, ça me reste dans la tête, les gars, j'arrive pas à comprendre. Comment vous pouvez m'expliquer qu'aujourd'hui, au FC Barcelone, dans ce qui est peut-être même depuis le début de la saison, une des meilleures équipes du monde, il y ait une aussi grande dépendance dans la qualité offensive sur un mec qui a 17 ans. Et ça vous prouve que le joueur est générationnel. Parce que oui, les gars, moi, j'ai pas trouvé que le Barça avait mal joué ce soir, loin de là. Juste qu'il y a eu des moments où, dans l'intensité du pressing, ça a baissé. Mais ce qu'il a manqué surtout, c'est la créativité offensive. Et quand on voit qu'il est pas sur le terrain, on voit qu'il manque quelque chose.
que ce soit Rafinha, Ansu Fati, Ferran Torres, j'en parle même pas. Il n'y a pas ce profil-là. Il n'y a pas le profil de l'ailier qui colle la ligne, qui va faire des différences sans cesse. Et même l'apport d'un Koundé, avec Fermin à droite, qui est pas un vrai ailier. Bah évidemment, l'apport de Koundé se sent moins. Alors que la doublette Koundé-Yamal, elle fait mal à toutes les défenses d'Europe. Premier match en Yamal et match très compliqué où le Barça ne marque pas de but. Cassez-vous de mon club. Cassez-vous de mon club. Ouais, je dis mon club, cassez-vous. Vous faites pas partie des nôtres. Une défaite et ça clash des grands, on doit recruter, c'est urgent. Vous êtes des Barcelonais de merde. Voilà, y a pas d'autre mot. Vous êtes sûr que Rafinha est brésilien? Ça fait 2 mois, 3 mois qu'on est en train de dire Rafinha, il est sur un nuage. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a des stats de porc, il est déjà en double-double, toute compétition confondue. Il te met un triplé contre le Bayern en Ligue des Champions. Et pour un match où il fait même pas, c'est même pas lui le responsable de la défaite. Ça te lâche, vous êtes sûr que Rafinha est brésilien? Qu'est-ce que vous êtes toxique, mais qu'est-ce que Rafinha, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, sans le petit de 17 ans, je l'ai toujours dit, Rafinha n'est pas le meilleur, mais bien Yamal, on n'a pas 4 et un tiers. Sans Yamal, Rafinha, il est nul. Bref, j'en ai marre. Vous crachez sur tout un projet. On est là, on est l'une des meilleures équipes du monde. Le jeu qui est proposé, en 16 matchs, on avait marqué 50 buts. On est en train de rouler littéralement sur les plus grosses équipes. En Ligue des Champions, on est remonté dans le haut du classement. En championnat, on est toujours premier. Oui, n'oubliez pas les Madrilènes, on est toujours devant vous. Même avec un match d'avance, même si vous gagnez, on a toujours 3 points d'avance. Et vous venez cracher sur tout le projet d'Hansi Flick, sur le Barça, sur nos joueurs. Pour un mauvais match, vous me dégoûtez, vous m'écœurez. Vous n'êtes pas des fans du Barça, vous aimez pas le foot, vous avez pas de passion. Vous êtes là que pour la victoire. Quand on gagne, vous êtes les premiers à gueuler, les premiers à mettre des joueurs en photo de profil, les premiers à mettre des Visca Barça partout avec des tickers bleus et rouges. Mais en vrai, vous connaissez pas l'histoire du club. Vous supportez pas vos clubs, je sais même pas si vous regardez les matchs. Vous êtes que des pauvres raclures. Voilà, y a pas d'autre mot. Le Barça a été nul ce soir, les gars. On va pas se mentir. Mais c'est tellement cruel de savoir que ton match a tourné à partir du moment où Robert Lewandowski te met un superbe but, un réel renard des surfaces. Bah, ce but, il est simplement annulé. Pourquoi? Parce qu'on se confond de pied. On se trompe de pied, on choisit le pied du défenseur maintenant en 2024 avec l'aide de la VAR pour annuler un but. Je sais pas si vous vous rendez compte de cette folie. Toute cette technologie, les gars, au final, elle sert à quoi? Comment t'arrives à te tromper de pied? Il nous sort l'image 9 minutes après, les gars, 9 minutes. Et ensuite, t'es puni. T'es puni, le football, c'est méchant, t'es puni. Et à partir de ce moment-là, c'était terminé. Plus rien n'allait. On n'a même pas cadré une seule frappe. Une frappe dans le match. On a fait un match sans but, vous avez déjà vu ça? Avec Flick, vous avez déjà vu ça? Et pour moi, là où Flick est responsable de cette défaite, c'est d'avoir titularisé Fermin Lopez sur le côté, et je vous l'avais dit. Parce que là où Fermin Lopez a été positionné, ça ne l'a pas du tout aidé. Il aurait été préférable pour moi de mettre Ansu Fati et que Rafinha soit à droite. Parce qu'on a clairement pu voir en début de match que Koundé, il était tout seul parce que Fermin ne pouvait pas jouer là. On part en trêve sur un résultat amer et on a laissé 3 points et nous sommes donc à 6 points d'avance sur les deuxièmes, sachant qu'ils ont un match de retard. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Yamete Kudasai. Yamete Kudasai. Voilà, je te parle en japonais, je te parle dans ta langue. Arrête. C'est qui le Barcelonais qui doit des sous? C'est qui? Dites-moi-le, c'est qui que j'aille le marat? J'en peux plus. Tous les ans, c'est pareil. Tous les ans, la Real Sociedad, qui soit bon, qui soit nul. Kubo, dès qu'il joue le Real ou il joue le Barça, on lui doit des sous. Il vient, il se venge. Voilà, c'est Liam Neeson dans Taken. C'est John Wick. Je regarde les matchs de la Real Sociedad ce début de saison. Ils sont pas ouf. Pour pas dire qu'ils sont nuls. Je me suis tapé des purges de la Real Sociedad. Ils sont pas foutus d'en mettre une au fond. Ils ont un manque de lucidité pas possible. Kubo, il est loin de son niveau cette saison. Et là, il vient, il met ses crampons, il dégage son gros front. Et regarde des pères de famille comme il le fait pendant tous les gros matchs en Liga. J'en ai marre. C'est un appel à l'aide. Venez, on trouve la solution. T'as été formé au Barça, mon grand. T'es ensuite parti au Real. Et aujourd'hui, ta carrière... Le seul et unique but, c'est de te venger de ces 2 clubs. Fais ça en Ligue des Champions. Fais ça en Copa. Fais ça tous les matchs. Arrête de nous viser. Laisse-nous tranquilles. Fous-nous la paix, bouc. Les Barcelonais, ça fait mal, hein. Vous voyez? C'est ce que vous nous faites vivre depuis le début de la saison. Arrêtez de râler. Je vois plein de Barcelonais râler parce que voilà, ce but de Robert Lewandowski a été refusé pour hors-jeu. C'est vrai que voilà, même moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais l'arbitre c'est un fou. Parce que même moi, à vue d'œil comme ça, j'ai crié au scandale. Je me suis dit, mais il n'y a pas hors-jeu. C'est après, on nous a montré que c'est les gros pieds de Robert Lewandowski qui dépassaient d'1 centimètre. On est tous d'accord pour dire que c'est sévère, mais au bout d'un moment, les règles, c'est les règles. Quand vous passez votre temps à nous faire chier avec votre piège du hors-jeu, on ne dit rien. Aujourd'hui, c'est à votre tour de goûter à ça. Et bizarrement, j'ai comme l'impression que la Real Sociedad, ils sont venus prêts. Depuis le début du match, eux aussi, ils sont en train d'utiliser le piège du hors-jeu.
hors-jeu. Je pense que c'est la meilleure solution pour contrecarrer ce Barça-là. Après, mes frères barcelonais, vous pouvez toujours en vouloir à Robert Lewandowski si vous perdez le match à cause de ça, parce que bon, c'est pas de sa faute hein, s'il a de gros pieds. En plus de s'attaquer Fouza Kubo, j'ai quand même l'impression que le piège du hors-jeu du FC Barcelone marche pas sur lui. Le gars, il me fait tellement plaisir. Voilà, sur son côté, aujourd'hui, c'est Lionel Messi Prime. Dès qu'il prend le ballon et qu'il commence à faire ses slalom, personne ne l'arrête. Après, j'ai envie de dire, c'est les mêmes gamins qui viennent de la Masia, non. Bref, en tout cas, les Barcelonais, buvez de l'eau, ça va aller. Voilà, les règles, c'est les règles. La VAR, c'est la VAR. Vous nous faites ça tout le temps. Maintenant, aujourd'hui, c'est votre tour. Subissez en silence, ça va aller. Il n'y avait pas hors-jeu, il n'y avait pas hors-jeu. Et alors? C'est parce qu'il n'y avait pas hors-jeu qu'on n'a pas cadré un tir. 11 tirs au but, 0 tir cadré en 90 minutes. C'est parce qu'il y avait hors-jeu? D'accord, il y a une erreur, c'était le pied d'Aguerd. Vous regardez l'image, elle est là, il n'y avait pas hors-jeu. Moi j'en ai marre. Aujourd'hui, c'est la meilleure équipe qui a gagné. Pourquoi on ne peut pas se contenter de dire bravo à la Real Sociedad? Pourquoi on est obligé de chercher des excuses? Pourquoi on est obligé de dire oui mais il y avait hors-jeu, il y avait pas hors-jeu, d'accord, il n'y a pas de problème, il y avait pas hors-jeu. C'est ça qui nous a empêché de marquer un but aujourd'hui? Est-ce que c'est ça qui fait que le pressing de la Real Sociedad nous a éteints? Je crois pas. Est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, ça n'allait pas? Je crois pas. Est-ce que c'est ça qui fait que le piège hors-jeu aujourd'hui, il était plus difficile à mettre que les autres matchs parce que la Real Sociedad s'est superbement adaptée? Je crois pas. Tout ça pour vous dire, oui, il n'y avait pas hors-jeu. Oui, il y aurait dû avoir but pour le FC Barcelone. Faut se remettre en question, voir les performances de nos matchs sur 90 minutes. Regardez, hein, ça arrive à la 20e minute. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps après cette action? De cette action, à la fin du match, il s'est passé quoi? Voilà, méditez-y un petit peu.